et à Andenne. Et on a promis d'être avec eux pour les honorer. Voilà pourquoi nous essayons d'abréger notre culte. Le plus important, c'était ce temps de prière qu'on a passé. 2 Chroniques 30. 2 Chroniques 30. Ézéchias envoya un messager dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs n'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, les dieux d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent: enfants d'Israël, révélez à l'Éternel le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Reste échappé de la main du roi d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Amen. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Bénis et sanctifie ta parole parmi nous ce matin, Lord Jésus. Amen. Je vais vous asseoir vers le Seigneur. Voilà. La parole que nous venons de lire ce matin concerne la célébration solennelle de la Pâque dans le royaume de Juda. Pendant que Ézéchias était roi, Ézéchias était le fils d'Akaz, l'un des rois qui a été vraiment idolâtre. Voyez-vous, n'est-ce pas, un des rois qui a été idolâtre en Israël et qui a établi des hauts lieux dans Juda, où les gens étaient en train d'élever dans le Seigneur, de prier les fous. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment élevé l'idolâtrie en Juda. Et Akaz, lorsqu'il est mort, il a été remplacé par Ézéchias, son fils. Ézéchias, après la mort de son père Akaz, Ézéchias va remplacer le roi Akaz. Et quand Ézéchias a remplacé son roi, Ézéchias a commencé par faire des réformes. Il a sanctifié, il a purifié d'abord le temple. Et il était roi à l'âge de 25 ans. Mais il a régné pendant pratiquement 29 ans. Ézéchias, dont la mère s'appelait Abijah. Donc, c'est quelqu'un qui a été droit. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Même si nos pères n'ont pas été droits, même si nos pères ont pratiqué l'idolâtrie, même si nos pères ont pratiqué l'occultisme, mais avec Dieu, nous pouvons ne pas suivre la voie de nos pères. Alléluia. Même si nos pères sont passés par le haut, nos parents, nos ancêtres ont été idolâtres ou ont pratiqué des choses abominables. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons ne pas suivre la voie de nos parents. Parce qu'Ézéchias était le fils d'Akaz. Malgré ce qu'Akaz a fait, l'idolâtrie d'Akaz, mais Ézéchias n'a pas suivi la voie d'Akaz. Alléluia. Ézéchias, bien aimé dans le Seigneur, il a été droit devant Dieu. Il a suivi, la Bible dit, il a suivi entièrement la voie de David, le grand-père, arrière à le grand-père. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Comme pour dire, quel que soit, parce que parfois maintenant on est avec certains évangiles qui circulent dans les milieux
pentecôtiste ou je ne sais pas, protestant, on dit toujours, oui, ce qu'il est en train de vivre, c'est à cause de ce que son père ou sa mère ou sa grand-mère ou ses grands-parents avaient fait. Je ne dis pas que c'est faux. Mais bien évidemment, nous n'allons pas nous focaliser sur ça, parce que Ézéchias, malgré ce que son propre père avait fait, mais Ézéchias, lui, il a imité la foi de sa arrière-grand-père David. Lisez dans 2 Chroniques 29, il dit ceci. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abiasa, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Alléluia. Alléluia. Entièrement comme avait fait David. David n'était pas le père d'Ézéchias. Lisez bien, dans 2 Chroniques 28, le verset 0, dit Akas se coucha avec son père et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne mit point dans les cellules du roi d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. C'est Ézéchias qui était le fils d'Akas. Il a régné à la place de son père, malgré que son père était idolâtre. Mais lui, Ézéchias, a imité le foi de son grand-père ou arrière-grand-père. Alléluia. Ézéchias, lorsqu'il est devenu roi de l'Église, il a trouvé une situation assez embarrassante où les gens d'Israël étaient dispersés, n'est-ce pas, où les gens n'étaient pas en assez grand nombre pour célébrer la Pâque. Il n'y avait pas assez de sacrificateurs pour célébrer la Pâque. Mais Ézéchias est venu de l'Église, il a d'abord purifié le temple. Après avoir purifié le temple, il a rétabli les cultes dans le temple. Après avoir rétabli les cultes dans le temple, Ézéchias a trouvé qu'il était bon que la Pâque soit célébrée. Parce que la Pâque est une des fêtes qui a été ordonnée par Dieu après le sortie d'Égypte. Nous devons célébrer la Pâque. Nous devons passer comme nous célébrons la Sainte-Seine. Alléluia. Et nous, bien sûr, c'est Christ qui est notre Pâque. Nous célébrons la Pâque tous les jours. Ce n'est pas seulement au mois d'avril, mais nous célébrons la Pâque tous les jours parce que c'est Jésus qui est notre Pâque qui a été immolé. Alléluia. Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus tous les jours dans notre vie. Et il dit les cultes doivent être rétablis. Et donc nous devons célébrer la Pâque. C'est ainsi dans cette situation-là, bien évidemment, le Seigneur, Ézéchias va écrire des lettres pour rassembler tout Israël, afin que tous qu'ils viennent à Jérusalem pour célébrer la Pâque. La Pâque bien-aimée devait être célébrée à Jérusalem, sur la maison de Dieu. Tous ensemble, des part et d'autre, ils devaient se retrouver là-bas. Célébrer la Pâque. Alléluia. Regardez, lorsque vous lisez très bien, vous allez voir, même dans Actes des Apôtres. Revenons dans Actes des Apôtres, vous allez voir, les Juifs venaient de partout pour aller célébrer. C'est un moment merveilleux. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Alors, n'est-ce pas? Ils étaient là dans le Seigneur pour pouvoir célébrer la Pâque, célébrer la fête. Tous ensemble. Les gens venaient de part et d'autre. Voyez-vous? C'était à la Pentecôte, les gens étaient ensemble, c'est comme la Pâque, mais les gens allaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Actes des Apôtres 2. Il y avait à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit de Dieu, la multitude accourait et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient de les hommes, voici ce que ces gens parlaient-ils, tous de Galiléens. Bon, bref, ce que je voudrais dire ici, c'est pour montrer que les gens venaient de part et d'autre pour célébrer certaines fêtes. Notamment la Pâque, les gens venaient de part et d'autre pour célébrer la Pentecôte, célébrer la Pâque. Il y a des fêtes qui étaient célébrées en un lieu qui était bien fixé. C'était à Jérusalem, comme ici dans les Apôtres. Et dans sous Ézéchias, nous revenons dans notre texte, nous voyons qu'Ézéchias a écrit des lettres à tous les Juifs qui étaient de part et d'autre
pour leur demander de venir se rassembler à Jérusalem afin de pouvoir célébrer la Pâque. Si vous lisez très bien, il dit que ça fait longtemps que la Pâque a été célébrée. Et il donne les raisons pour lesquelles la Pâque a été célébrée. C'est parce que d'abord, ils étaient dispersés à cause du péché. Ils étaient dispersés à cause de l'idolâtrie. Et ayant été dispersés, donc, il n'y avait pas assez de sacrificateurs. Il dit, la chose est l'approbation, le verset 4, 2 Corinthiens 30, le verset 4, ayant eu l'approbation de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car elle n'était plus célébrée par la multitude, comme il est écrit. Les coureurs allèrent, donc c'est des messagers, allèrent avec des lettres de roi et des chefs dans tout Israël et Juda, d'après l'ordre du roi, il dit, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel. Qu'est-ce que je voudrais dire ce matin? Mon message est assez bref, concis, précis. Revenir à Dieu. Alléluia. Nous commençons notre mois de prière. Demain, lundi, nous serons là tous les jours, le soir, prier de 18h30 à 19h30. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions, nous voulons que Dieu accomplisse certaines choses dans notre vie, il est important que nous puissions revenir à Dieu. Ils étaient dans la désolation. C'est ce qui est écrit. Ne soyez pas comme il leur reproche. Pourquoi il a demandé à ce qu'ils reviennent? C'est-à-dire que nous, Dieu était le centre de leur vie. Alléluia. Dieu était le centre de leur vie. Ils ne pouvaient pas vivre sans Dieu. Parce qu'ils ont été créés par Dieu pour le louer. Le but pour lequel, bien aimés dans le Seigneur, nous vivons, le but pour lequel nous existons, c'est pour louer, c'est pour adorer Dieu, c'est pour rechercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Je suis médecin, je suis, je ne sais pas, ingénieur, je suis juriste, je suis avocat, je suis menuisier, je suis, je ne sais pas, charpentier, je suis ceci. Donc tout ce que je suis, tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu. Je le fais pour que Dieu en soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a créés pour sa gloire. Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai un cousin, j'ai un oncle, j'ai une tante, j'ai des amis, j'ai un travail, je sais où cela. Tout ce que j'ai, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu soit glorifié à travers tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est ainsi que dans le Seigneur d'Ézéchias, après avoir restauré le temple, restauré les cultes, il a voulu à ce que la Pâque soit célébrée de manière solennelle, telle qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Revenir à Dieu, c'est revenir d'abord, de revenir à la parole, revenir aux écrits. Qu'est-ce que Dieu dit? Revenir à la parole. Alléluia. Les coureurs alors avec des lettres du roi et les chefs de tout Israël. Et d'après l'ordre du roi, il dit, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la maison de roi d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation comme vous le voyez. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Donc, ils étaient livrés à la souffrance, ils étaient livrés à la honte, ils étaient livrés au malheur, ils étaient livrés à la servitude, ils étaient livrés bien dans le Seigneur à la catastrophe, ils étaient livrés bien dans le Seigneur à la misère. La misère, elle peut ne pas être matérielle, financière, mais elle peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle, elle peut être sentimentale. Ils étaient livrés à la désolation. À cause de quoi? À cause du péché. Donc, Ézéchias est en train de leur dire, vous avez péché contre Dieu, et Dieu vous a livré à un ennemi cruel. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un ennemi cruel que le diable. Lorsque nous péchons dans le Seigneur, nous ratons le but pour lequel Dieu nous a créés. Lorsque nous péchons dans le Seigneur, nous nous éloignons de Dieu. Les péchés nous cachent la face de Dieu. Le péché nous
gloire de Dieu. Les péchés nous éloignent de Dieu. Alléluia. Eh bien, le péché nous cache la gloire de Dieu. Les péchés nous éloignent de Dieu. Les péchés nous empêchent de voir Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Il nous dit clairement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous empêche de voir la main de Dieu? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime et vos lèvres profèrent des mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui a fait que la face de Dieu ne pouvait pas leur être révélée? Le péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Les péchés nous défigurent d'abord nous-mêmes pécheurs. Et le péché nous empêche de voir la face de Dieu. Les péchés nous cachent d'expérimenter la splendeur de la gloire de notre Dieu. Les péchés nous cachent de voir les bienfaits, les bontés de Dieu. Les péchés nous voient d'écouter à la bonté, à la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que Ézéchias a demandé aux enfants d'Israël de revenir à Dieu. Alléluia. Voyez-vous bien, revenir à Dieu. J'ai dit mon message est simple ce matin. Revenir à Dieu. Comment faut-il revenir à Dieu? Mais quelqu'un qui doit revenir, n'est-ce pas? Revenir, c'est un bon sens. Revenir, ça veut dire c'est détourner. Celui qui revient, c'est celui qui s'est détourné de Dieu. Celui qui revient, qui doit revenir, c'est celui qui s'est éloigné de Dieu. Celui qui doit revenir, c'est celui qui a quitté Dieu. Il a quitté Dieu pourquoi? Il a quitté Dieu à cause du péché. Vous savez, quand quelqu'un vit dans le péché, vous allez voir c'est quelqu'un qui ne veut plus venir à l'église. Quelqu'un qui... avant l'église, ah non, aujourd'hui je n'ai pas le temps. Le péché l'empêche, il a honte de venir dans la présence de Dieu à cause du péché. Alléluia. Il a honte. Il se gêne de venir dans la présence de Dieu à cause du péché. Il se sent mal à l'aise parce qu'il se voit sale. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. Merci. Lorsque quelqu'un est sale, alléluia. Lorsque quelqu'un est sale, vous allez voir, il aura honte d'apparaître dans la présence des gens. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est vrai, non? Quand quelqu'un est sale, est-ce qu'il peut venir dans une fête? Est-ce qu'il peut venir là où il y a des gens? Il va éviter d'apparaître devant les gens. Parce qu'il a honte, il sait qu'il est sale. De la même manière, le péché nous salit. Quand quelqu'un vit dans le péché, il reconnaît qu'il est sale. Il ne fait pas apparaître parce que Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Et lorsque quelqu'un est sali par le péché, ça l'empêche d'apparaître dans la présence de Dieu. Ça l'empêche, il a honte de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà les révélations. Donc, la première chose que nous voulons, c'est que revenir à Dieu tel qu'Ézéchias a dit. Il a expliqué pourquoi leur père était dans la désolation, à cause de leur péché. Donc revenir à Dieu, c'est d'abord abandonner le péché. Alléluia. Mais revenir à Dieu, c'est abandonner le péché. D'abord, dit j'abandonne le péché. C'est ce qu'Ézéchias a écrit dans Ézéchias 1, dans Zacharie plutôt. Zacharie 1, le prophète Zacharie l'a dit. N'est-ce pas? Zacharie. Lisons dans Zacharie 1. Nous revenons à Dieu et dans le Seigneur, d'abord en abandonnant le péché. En abandonnant le péché. Zacharie 1. Le verset 2. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc
ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressait le premier prophète en disant, ainsi parle l'Éternel, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donné à les serviteurs des prophètes n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés, ils ont dit l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Amen. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, on retourne à Dieu d'abord en abandonnant le péché. Abandonnez le péché. Il dit, revenez à moi. Je le dis, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressait le premier prophète en disant, ainsi par l'Éternel, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Ça veut dire, abandonnez la vie du péché. Donc nous ne pouvons pas, bien aller dans le Seigneur, apparaître dans la présence de Dieu avec la vie du péché. Non, non. Nous devons abandonner d'abord la vie du péché. De toute façon, lorsque nous vivons une vie du péché, la porte nous est fermée. Dieu ne nous entend plus. Dieu ne nous écoute plus. Nous verrons de lire Ésaïe 59, on a dit quoi? Ce sont vos péchés. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui nous empêche de voir la face de Dieu? Le péché. C'est ce qu'Ésaïe 59 nous dit, n'est-ce pas? Et mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos crimes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'écrit, vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Alléluia. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Bienvenue dans le Seigneur. Revenir à Dieu, c'est décider d'abandonner le péché. Vous savez, il y a des péchés qui sont volontaires. C'est-à-dire, je sais que je suis en train de vivre une vie de péché, mais je préfère continuer dans cette vie-là. Malgré que je sais consciemment que ce que je suis en train de mener comme vie n'est pas une vie correcte. Ce que je suis en train de mener comme vie est en train de me souiller. Mais je résiste dans cette vie-là. Quelle est la conséquence? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Abandonner le péché, c'est ça revenir à Dieu. Le premier point. Revenir à Dieu et dans le Seigneur. On abandonne le péché, c'est bien, mais abandonne le péché par la repentance. C'est-à-dire que oui, j'abandonne le péché, mais je dois reconnaître le mal. Je me détourne du mal, mais je dois le dire. Je dois les confesser. Je dois dire, Seigneur, j'abandonne le mal. Je confesse mon péché. Je me repens de mon péché. Je demande pardon. Revenir à Dieu et dans le Seigneur par la repentance. Deuxième chose, abandonner le péché. Mais deuxième chose, se repentir de ce péché. Alléluia. Abandonner. Joël 2, verset 12. On peut inverser, hein? C'est-à-dire que bon, le premier point peut devenir le deuxième point. Je me repens et j'abandonne. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec de jeûnes, avec de pleurs et de lamentations.
déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il ne se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et il ne se laissera pas après lui la bénédiction. Alléluia. Et s'il ne laissera pas après la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Un appel à la repentance. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. La repentance, c'est revenir à c'est un demi-tour. J'étais en train d'aller vers là, mais on m'a dit de faire demi-tour. Donc je retourne dans la même position, 180 degrés. Alléluia. Je me suis éloigné de Dieu par le péché. Dieu est derrière moi. Mais la repentance, c'est faire un demi-tour, 180 degrés. Je reviens encore vers Dieu. Revenir à Dieu, vers le Seigneur, par la repentance. Seigneur, je me repens. Je regrette mes péchés. Et je termine par là, bien sûr, en implorant les pardons. Maintenant là, vous voyez, n'est-ce pas? Joël 2 nous dit quoi? Le verset 12 nous dit que maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Donc la véritable repentance, c'est ce qui vient d'un cœur sincère, un cœur qui reconnaît le mal, un cœur qui reconnaît le péché. Non seulement je reconnais le péché, mais je renonce à ce péché, mais en même temps je le déclare de moi-même, je le confesse de mon cœur. Je regrette le vol, je regrette le mensonge, je renonce au mensonge, Seigneur. Alléluia. Je renonce au mensonge. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce au vol. Je renonce à la débauche. Je renonce à toute forme d'impureté. Écoutez le verset 13 de Joël 2. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et il est miséricordieux. Bien dans le Seigneur, Dieu ne peut qu'exercer sa miséricorde. J'aimerais vous dire, la grâce, elle est conditionnelle. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, la grâce est... Vous voulez bénéficier de la grâce de Dieu? Il faut renoncer à la vie du péché. Nous voulons bénéficier de la... Oh, les gens ont l'impression que la grâce, c'est pas grave. Dieu, la grâce, c'est que même si on dit bien, c'est une faveur imméritée. Bien sûr, mais elle est conditionnelle. Vous voyez ce qui est écrit ici? Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Oui. Dieu attend seulement qu'on revienne à lui. Dieu nous attend, il nous tend le bras. C'est comme dans l'histoire, dans Luc avec le père et les fils prodiges. Le père attendait le fils. Dès lors qu'il a vu le fils en train de revenir, le père a tendu les bras. Le fils est venu dans les bras du père. Pourquoi? Parce que le fils est revenu au père. Et quand vous lisez ce texte de dans le Seigneur, il est revenu en lui-même. C'est une véritable introspection. Ayons le temps de nous regarder au plus profond de nous-mêmes. À un moment de faire une introspection de notre vie. Où suis-je avec ma propre vie? Comment est-ce que je suis en train de mener ma vie? C'est la meilleure façon de revenir à Dieu. Dans son propre cœur. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir dans la parole de Dieu, la véritable grâce, c'est lorsque nous la bénéficions dans Tite 2, n'est-ce pas? Vous allez comprendre c'est quoi la grâce. La véritable grâce. Tite 2. Les gens qui viennent dans le Seigneur vivent, oh c'est le temps de la grâce, oh de toute façon je peux mener ma vie comme je la veux, mais de toute façon Dieu va me faire grâce. Bien dans le Seigneur, la grâce c'est Jésus-Christ lui-même. Tite. Vous avez trouvé, n'est-ce pas? Dans Tite 2, le verset 14, le verset 11. Car la grâce de Dieu souffre de salut pour tous les hommes a été manifestée. Alléluia. La grâce
de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regardez ce que la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice, n'est-ce pas? Et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez la grâce? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à la vie du péché, à renoncer au mensonge, à la débauche, au vol, à renoncer dans le Seigneur à la calomnie, à renoncer à la haine, à la jalousie, à renoncer au faux témoignage. C'est ça la véritable grâce. Et Ézéchias a dit au peuple d'Israël, vous voulez bénéficier de la miséricorde de Dieu? Vous voulez bénéficier de la bénédiction de Dieu? Il dit, revenez de tout votre cœur à Dieu. Et lorsque vous revenez à Dieu, le Père reviendra vers vous. Alléluia. Donc, en implorant maintenant le pardon, Osée 14, le verset 2. Nous avons vu bien l'intervention, revenir à Dieu par la repentance, revenir à Dieu en abandonnant le péché, revenir à Dieu en implorant le pardon. Osée 14, en implorant le pardon. Osée 14, le verset 2. Écoutez, je commence verset 1 et 2. Israël revient à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Ouais, laisse-moi aller dans le Seigneur. Lorsque nous parlons de revenir à Dieu, il y a toujours une promesse pour le futur. Lorsque quelqu'un revient à Dieu, il y a toujours une promesse pour sa destinée. En fait, ça veut dire quoi? Nous détournons des dieux de dans le Seigneur, nous hypothéquons notre destinée. Lorsqu'on se détourne de Dieu, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsque on quitte Dieu, on hypothèque sa destinée, ou on remet sa destinée entre les mains de l'ennemi pour qu'il fasse ce qu'il veut. Mais lorsqu'on décide de revenir à Dieu, lorsqu'on décide de retourner à Dieu, lorsqu'on décide de revenir dans le Seigneur, de tourner vers Dieu, là, Dieu nous ramène sur le chemin de l'accomplissement de ses promesses. Amen. Israël revient à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Alléluia. Ouais, n'est-ce pas? Israël revient à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. Alléluia. Donc, mais ce que Dieu veut, c'est le monde. Les gens disent, ouais, nous ne pouvons pas venir dans nos églises parce que là, les pasteurs demandent de dire, non, bien attention. Ta dîme n'a plus son importance si ton cœur ne revient pas à Dieu. Ton offrande n'a plus d'importance si ton cœur ne revient pas à Dieu. Dieu veut celui qui donne avec un cœur honnête, avec un cœur sincère, avec un cœur pur. C'est celui à qui l'offrande est agréée par Dieu. Quelqu'un posait la question un jour, il disait, oui, mais pasteur, si une prostituée amène son offrande ou t'amène la dîme, tu sais qu'elle est prostituée, est-ce que tu prendras sa dîme? Je dis non, avant d'abord de prendre sa dîme, je dois lui dire qu'elle abandonne sa vie de prostitution. Si elle dit non, moi je ne vais pas abandonner ma dîme, je t'amène, la Bible dit, la Bible n'accepte pas les salaires de la prostitution. Alléluia. Les salaires du vol, la dîme du vol, la Bible ne l'agrée pas. Je ne prendrai pas ni sa dîme, ni son offrande, ni n'importe quoi qu'elle va donner. Parce que sa vie n'est pas correcte devant Dieu. Alléluia. Mais c'est quelqu'un qui vient avec un cœur repentant, regrettant son péché, son mal, et qui veut maintenant offrir à Dieu. Je n'interdis pas à la personne de l'offrir à Dieu. C'est son droit. Regardez bien le Seigneur. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons. Alléluia. Est-ce que vous lisez avec moi Osée 14? Alléluia. Est-ce que vous lisez avec moi Osée 14? Venez dans le Seigneur. Il dit quoi?
Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Donc nous devons revenir à Dieu en apportant les paroles, en disant à Dieu, j'ai péché, j'ai mal fait, Seigneur, pardonne-moi. Écoutez-bien, dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. À ce moment-là, maintenant, la conséquence, c'est quoi? Vous voyez les paroles qui viennent après? Nous t'offrirons. Alléluia. Dieu veut que celui qui lui offre puisse avoir un cœur sincère, puisse avoir un cœur honnête, puisse avoir un cœur vrai. C'est vrai qu'après, reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Alléluia. Nous allons maintenant te rendre gloire avec nos lèvres. Dis Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es agréable, tu es puissant, tu es bon. Mais avec un cœur pur, quand on le fait avec un cœur de péché. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui les gens qui viennent parfois dans l'église, les gens qui vivent dans le péché, les gens qui veulent se repentir, mais qui, pour eux, la louange, ce n'est pas pour louer véritablement Dieu, mais c'est un temps pour rendre leur cœur, leur chair, n'est-ce pas, pour faire plaisir à leur chair. Dansons, sauter, Jésus à gauche, oh, Jésus à droite, oui, bloqué, alléluia. Waouh, oh, nous avons chanté Jésus. Non. Ce que Dieu veut, c'est d'avoir un cœur pur. Maintenant, ce qui sont dans notre cœur ne peut être réglé dans le résultat d'un cœur pur. Nous t'offrirons. Et lorsque le cœur est pur, quand nous lui apportons maintenant le bien matériel, Dieu agrée. Parce que ça vient d'un cœur pur, ça vient d'un cœur sincère. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Le thème de ce mois ici de prière, comme nous sommes en train de célébrer cette année les jubilés, c'est-à-dire revenir à Dieu. Alléluia. Revenons à Dieu. Nous voulons entrer dans notre destinée. Revenons à Dieu. Nous voulons que Dieu déverse sa bénédiction sur nous. Revenons à Dieu. Nous voulons que Dieu manifeste sa grâce sur notre avenir, sur notre futur, sur notre destinée. Revenons à Dieu. En abandonnant le péché, par la repentance, et bien sûr, en implorant le pardon, revenons à Dieu de tout notre cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. C'est ça la source même de notre délivrance. Alléluia. Nous allons aimer le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Nous allons dire, Seigneur, si je me suis éloigné de toi, je demande pardon, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Tu vas commencer à parler dans ton cœur. Tu vas commencer à parler à Dieu. Seigneur, si je me suis éloigné de toi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. On l'a fait encore ce matin. Que Dieu bénisse notre modératrice de ce matin que nous avons dans la prière. Elle a vraiment été dans le même esprit de ce message ce matin. Je bénis Dieu pour ça. Donc, c'était les cœurs. Elle nous a poussés à nous repentir. Tourner notre cœur vers Dieu. Bien aimé, nous pouvons le faire encore. Alléluia. Pour dire, Seigneur, nos cœurs sont là. Je me suis peut-être éloigné de toi sur un point ou un autre, ou je me suis éloigné de toi parce que je suis tellement trop occupé, je n'ai pas le temps de venir prier, je n'ai pas le temps de prier moi-même à la maison, de prendre un temps avec Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Nous nous sommes éloignés de Dieu, parfois pour les réseaux sociaux. Nous n'avons plus le temps d'être en communion avec Dieu. Nous n'avons plus le temps même de se lire le matin. Je fais même 30 minutes de prière, même 10 minutes de prière. Nous n'avons plus le temps, mais nous avons le temps pour faire autre chose. Bien-aimés, revenons à Dieu. Alléluia. Nous pouvons aller dans une fête quelque part, faire la fête pendant des heures et des heures, danser, jouer, sauter. Et puis, le corps est fatigué. Est-ce que je dois venir à l'église? Oh, je n'ai pas le temps, le corps est fatigué. Alléluia. Mais nous sommes en train d'hypothéquer notre destinée. C'est là. Tous ces prophètes ont dit, revenez à Dieu. Bienvenue dans le Seigneur, revenons à Dieu. Par la repentance, par l'abandon du péché et par le pardon. Tu vas te repentir. Tu vas dire, Seigneur, je me repens. Seigneur, j'implore ta miséricorde et ton pardon. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Tendons, Père, nous élevons nos voix vers toi. Te rendons toute la gloire, éternel notre Dieu. Tu connais, éternel notre Dieu. Tu connais les cœurs de chacun. Nous sommes là ce matin, tendons, Père, comme des enfants, comme cet enfant prodige qui est revenu au Père parce qu'il était revenu en lui-même. Il a reconnu son péché, il a reconnu son mal. Et dès lors qu'il s'est rendu compte
que son futur était hypothéqué, que son futur était complètement assombri. Il est revenu en lui-même et c'est ainsi qu'il a pris la décision de revenir à toi. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi et contre toi seul. Voilà pourquoi ce matin nous revenons à toi avec des paroles, en implorant ta miséricorde et ton pardon, en implorant ta miséricorde. Nous avons péché contre toi. J'implore ta miséricorde, j'implore ton pardon, de par mon attitude, de par mon comportement, de par mes paroles, de par mes actions. Je me suis éloigné de toi d'une manière ou d'une autre. Je viens devant toi ce matin pour implorer ta miséricorde. Je viens devant toi ce matin pour demander pardon. Souviens-toi, ô ton Père. Souviens-toi de moi. J'implore ta miséricorde. Je demande pardon, s'il te plaît, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Pardonne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Les dieux de pardon. Les dieux de miséricorde. Seigneur, souviens-toi que nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Levez vos mains, je vais prier pour vous ce matin. Père, je voudrais te rendre grâce. Je prononce la bénédiction sur ton peuple ce matin, après avoir reconnu le péché, après avoir reconnu ton Père, s'être éloigné de toi. Seigneur, nous sommes revenus à toi ce matin. Comme Ézéchias avait écrit au peuple d'Israël de revenir à toi. Seigneur, pour que tu déverses ta bénédiction sur ce peuple. C'est en tant que sacrificateur que tu as établi sur cette assemblée que je prie, Seigneur notre Dieu, que tous qui s'étaient éloignés d'eux, à cause du fait qu'ils se sont éloignés de toi, éternel notre Dieu, que le meilleur revienne dans leur vie. Que la paix revienne, que la joie revienne, que la bénédiction revienne. Seigneur, je prie que ta bénédiction revienne dans leur vie au puissant de Jésus. Je prie pour la paix dans leur vie. Je prie pour la paix dans leur famille. Je prie éternellement, notre Dieu, pour que ta bénédiction les accompagne, que ta faveur et ta grâce se manifestent dans leur vie, dans leur destinée, ainsi que tous ceux qui nous suivent en ligne, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons porter notre offrande à la maison du Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Nous allons porter l'offrande. Ceux qui sont amis, n'oubliez pas de venir dans le Seigneur. Nous apportons notre offrande à la maison du Seigneur. Le numéro du compte, je ne l'ai pas en tête, mais bon, on va peut-être le mettre en ligne. Mais nous apportons notre offrande à la maison du Seigneur. Notre offrande, notre don, notre dîme dans la maison du Seigneur. N'oubliez pas de venir dans le Seigneur. C'est ça, c'est à quoi Dieu nous a destiné, c'est à lui apporter notre offrande. N'est-ce pas, venir dans le Seigneur, à lui consacrer les meilleurs. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, nous apportons notre offrande pour terminer. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.